Bonjour chez vous. Bon dimanche à tout le monde. Série de 3 vidéos où je serai dans la même robe. Je ne changerai pas. Je ne bougerai pas. Ça, c'est vous qui voyez. Il y a encore des challenges sur moi là-bas sur TikTok. Parce que mon nom aujourd'hui donne des vues. Je suis une légende. Quand tu entends Ange Prisca Dianzo, quand tu prends mon nom, tu fais ton TikTok, tu auras des vues. Parce que moi, mon nom là, ça donne vue. On appelle ça la légende. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. C'est ici. Je réveille les consciences endormies par un système de pensée opaque. Ici, nous, on ne casse pas les papous. Nous, on ne débriefe pas sur la vie des gens. Parce que nous estimons ici que nous avons nous-mêmes une vie en chantier, une vie à bâtir, comme une carte de puzzle. On a une destinée à penser. Et puis, on a surtout des enfants à positionner sur des lieux élevés. Si. On va arrêter d'acclamer les enfants des autres, les Kylian Mbappé, les Didier Drogba. Ça, c'est l'enfant de ton camarade. C'est un homme qui s'est saigné pour bâtir l'enfant que tu acclames là. Il faut aller lui demander comment il a fait. Et puis son enfant est aujourd'hui une légende. D'accord? On va arrêter de se concentrer sur l'enfant des autres. Voici Gio, là, on est là. Marie-Josée. Et puis on acclame nos parents athlètes africains, quoi. On les acclame. Ce sont des papas, ce sont des mamans qui se sont sacrifiés pour que leurs enfants soient aujourd'hui à la télé. Pendant ce temps, vous êtes dans les associations, les funérailles, en train de payer d'autres à nourrir garçons. Vous les hommes, vous êtes dans les culs des petites filles. Ici, on change notre système de pensée. Donc nous, on n'a pas le temps c'est bien d'acclamer les enfants des autres, mais ça doit nous faire un électrochoc pour nous-mêmes, nos propres enfants. C'est ici, là, on fait ça. Ici, on pense à bâtir nos enfants. Et ça passe par des sacrifices de tout genre. Et on est prêt à les consentir, ces sacrifices, qu'on soit papa ou maman. Alors, que pourrais-je ajouter à cette présentation? Ah, j'oubliais. J'allais oublier. Ici, nous ne sommes pas des voitures. Nous n'avons pas de rétroviseur pour regarder en arrière. Ce sont les voitures qui ont un rétroviseur. Nous sommes des avions. Nous, on divise l'air. C'est pour cela qu'ici, là, on ne retourne pas à nos ex. L'ex, il est parti, c'est lui qui voit. On ne ramasse pas nos vomis parce que nous ne sommes pas des chiens. Nous, on divise l'air, on dit on prend l'ascendant. Ça veut dire qu'on vise la lune et puis le soleil. Quand le soleil nous a bien brûlé un peu là, c'est pas grave. On chute sur les nuées et puis on flirte avec les étoiles. You understand? Ici, quand on se marie sur le régime de la séparation des biens. Parce que quand on marie noir, pauvre, de surcroît, on est plus prudent. Ici, on ouvre un compte du ménage. Il n'y a pas à faire les dire tu payes, je paye. Nous ne sommes pas des colocataires. On est censé être un couple. D'accord? Ici, on ouvre un troisième compte du ménage où chacun verse une somme et puis c'est ce compte-là, toutes les factures passent. Comme ça, il n'y a pas d'arnaque. C'est ici, on voit ça. Ici, on n'entretient pas garçon. Hein? Non. Quand tu rencontres un homme, il a une certaine situation. Oui. Parce que s'il n'a pas situation, et que c'est toi qui as situation, et puis c'est toi qui vas l'entretenir, tu vas lire l'heure après. Tu vas apprécier. Tu n'es pas son père, tu n'es pas sa mère. C'est aux parents de bâtir leurs enfants. Tu ne son papa. Ici, on a des challenges. Hein? Opération vider les maisons. Vos maisons sont très sales. Ma chérie, ce n'est pas la peine de te fâcher, ta maison est sale. Va voir tes toilettes, va voir ta salle de bain. Va voir ta salle de bain. Salle de bain où tu t'en vas faire toilette et puis tu sors quand on te voit, on dit, oui, femme, je veux là. Va voir.
Va voir baignoire. Va voir l'état de ta salle de bain. Regarde ta cuisine. Ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans que tu es à la diaspora. Regarde ta cuisine. Ici, on fait des challenges. On lit. Ici, on lit. Pour toutes celles qui sont en train de chercher à monter un petit business. Rock réussit autrement. C'est 2 entrepreneurs qui ont mis ce livre-là sur pied. Ici, on fait des challenges. Power, ça veut dire pouvoir. Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Il faut lire ce livre-là. Tu vas avoir du pouvoir. Parce que ici, nous, on cherche le pouvoir. Le pouvoir. Voilà un peu. C'est Ange Piscadias. Ici, c'est la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, mes contenus te paraîtront tous comme du chinois. Et tu auras tendance à te vexer. Et puis, tu vas écrire des commentaires désobligeants. Et puis, je vais te bloquer définitivement. C'est pas merveilleux, ça. Tu as pris ton tabouret parce qu'ici, on prend les tabourets. On s'assoit. Parce qu'ici, là, ça défibrille. Ici, c'est pas du jeu. Ici, ça secoue. On appelle ça le défibrillateur. Électrochoc. Bon, moi, j'aime m'absenter quelques jours. D'accord? J'aime m'absenter quelques jours. À cause des sorciers et des jaloux, on ne peut plus dire ce qu'on va faire. Il y a trop de sorciers et de jaloux. Petit voyage j'ai fait au Portugal. Les sorciers et les jaloux. Bon. Donc, je m'absente un peu. Je vais vous dire après. Cette journée, vous aurez 3 vidéos. Ça va être allié comme ça. Quand tu regardes ça là, il y a 2 qui suivent. Ou mais il y a 2 qui ont précédé. Je ne sais plus. L'ordre de passage. Ça, c'est vous qui voyez. Tu as pris ton tabouret. Je me répands. Je me répands parce que j'avais fait une vidéo. On va essayer de coder cette vidéo-là. On va essayer de la coder au maximum. Parce que c'est une vidéo où il y a des noms, il y a des mots qui sortent. Donc, le premier mot que je vais coder, quand on se jette là, dans l'eau là, ceux qui se jettent dans l'eau en habillant là, le mot là, on dit de ne pas dire. Mes abonnés même, donc chaque fois mes abonnés me répètent ça dans les commentaires. Et puis il y a un autre mot, quand tu touches les petites filles là, quand tu touches quand tu touches enfants des gens, ou mais quand tu brutalises quelqu'un pour coucher là, le mot là, ça aussi j'ai codé. Je ne sais pas ce que j'ai trouvé. Je n'aime pas Nouchi. C'est ça qui me fatigue. Moi, je déteste vos... Mais comment faire comment? C'est YouTube. Parce que YouTube m'a envoyé un message. Ils vont bloquer toutes mes pages. Donc, tant qu'à faire, mes pages sont signalées. TikTok aussi, ils ont signalé mes pages. Alors que la vidéo que j'ai faite sur TikTok hier, c'était une vidéo normale. Ils ont signalé mes pages. TikTok a bloqué une vidéo là-bas. C'est les sorciers. C'est les sorciers. Vous ne pouvez pas m'empêcher de briller. C'est ça. Et puis ça, c'est une preuve même que mon élévation n'est pas loin. Et oui, on ne lapide pas un fruit qui n'est pas mûr. Mais vous vous fatiguez. Parce que moi, je suis une fille du royaume. Ah. Vous me voyez comme ça là. Je ne suis pas simple. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo où il y avait une cascade de personnes qui se jetaient dans l'eau à Abidjan. Et j'ai même fait le parallèle avec d'autres pays d'Afrique. Pour vous dire que le taux de... Le mot là, quand on ne dit pas là, le taux de jeter là, de se jeter là, de se... Voilà, le taux là. Ça, c'est beaucoup en Afrique. C'est beaucoup en Afrique. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus où j'ai parlé de la santé mentale de nos hommes. J'ai dit que nos hommes ne sont pas bien. Souvent, ils sont financièrement oppressés. Hein? La famille pèse sur eux, tout ça là. Il y a le cas du gendarme, j'ai évoqué sur ma page là. Il y a la suite, il y a affaire ici. Asseyez-vous, il y a affaire. On ne peut pas défendre les hommes là. Mes abonnés disent, Ange, il faut rester concentré sur ta ligne éditoriale. Les hommes là, il ne faut pas les défendre. Parce que ici en Afrique, c'est ce qu'ils font. Ce qu'ils font ici en Afrique. Il y a une Mind People, quand j'ai fait la vidéo des catholiques là, elle me dit, ah, que oui, c'est en Occident là-bas là, c'est les blancs qui font ça, c'est les blancs qui aiment toucher les enfants là, c'est les blancs. Ma chérie, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je t'ai répondu quoi en bas? Il dit, tu n'as aucune idée. C'est parce qu'en Afrique, c'est tabou. Et en Afrique, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de justice. Tout se règle en catimini, tout fait honte, tout se règle en catimini, tout se règle en arrangement. Sinon, nos mamans que vous voyez là, nos grandes-mères là, à 80%, 85%, elles ont été touchées dans leur enfance.
Je vous dis la vérité. Les plus gros pédos dans le monde, ce sont les Africains. Les hommes africains adorent les petits cuits. Ça, c'est connu. Ce n'est pas un scoop. Donc, très chères mesdames qui êtes mariées, alors mes amis célibataires, nous là, on est mariés, puis on ne peut pas respirer là. Les probabilités pour que tu sois avec un pédo, elles sont très grandes. Parce que nos hommes africains, c'est des malades du sexe. En Afrique, le sexe, là, dans la communauté africaine, là, le sexe, c'est comme bonjour. C'est comme de l'eau en bois. Ça n'a même plus de valeur. Le gendarme qui allait se jeter là, je vais vous faire écouter. Il y a eu plusieurs audios que les gens m'ont amenés. Bon, il y a une, je l'ai gardée. Elle a fait un premier audio. Après mes abonnés, bon, j'ai compris qu'il fallait que je ne passe pas l'audio. Où elle a tout expliqué bien avec les mots. Mais là, je lui ai demandé de parler nouchi. De coder tout. Mais vous avez compris de quoi je parle. Ma chérie. Ok, bref. Concernant l'histoire du Mogo en tenue qui est parti sur le pont de Gaulle et puis il s'est jeté là-bas là. Tiens-toi bien, ma chérie. Le Mogo là, il sortait avec la fille à son petit frère, même. Quand il dit non, Mogo là sont pas bons là, qui passent leur temps à chercher les péquérés. Tu as raison. Les petites filles. Tous sont en train de chercher les petits ningos là. C'est la vérité. Les corps juvéniles. Elle dit dans nos propres maisons, même on n'est pas en sécurité avec nos maris là-haut. Ma chérie. Donc, la fille à son petit frère est venue pour fréquenter chez lui. Donc, depuis que la petite est là, c'est devenu son matelas. Tous les jours, il est dessus. Jusqu'à la petite a grandi, elle a pris goût dans ça. Donc, les morts sont devenus des amants dans la maison des gens. Après, Bidon l'a gonflé. Il dit, il va essayer d'enlever. Il a essayé par tous les moyens. Bidon là ne quitte pas. C'est dans ça que il est drap à péter. Drap à péter, la femme a pris drap. Donc la famille devait prendre drap aussi. Et dans ça aussi, le Mogo, il a préféré la petite honte que la grande honte. Il allait plonger. Tu vois là. Donc les plongements, tu vois là, ils sont en bas. Donc il faut bien regarder. Donc vous voyez la version du gars en tenue là. Alors, grosso modo, cette Mind People, elle est rentrée en contact avec moi dès qu'elle a vu la vidéo. Il y a longtemps, elle a envoyé l'audio. J'avais fait une première vidéo que je ne pourrais pas passer parce que les mots que YouTube sanctionne là sont dans la vidéo. Donc, je reprends encore la vidéo. C'est comme ça que je souffre. Souvent, je fais les vidéos, je réponds, c'est un travail que je fais. C'est pour ça que vous me voyez, je suis fatiguée là. Donc, du coup, voici ça. Les histoires qu'on entend en Afrique, telle personne s'est jetée ici, l'autre a sauté là-bas, l'autre est monté au plafond. Souvent, ce n'est pas ce qu'on pense. C'est pas ce qu'on pense. Nos hommes en Afrique, là, ils font très mal. Aujourd'hui même, tu vas aller en Afrique, en Côte d'Ivoire, exemple. Pour trouver une fille à 18 ans, 17 ans, 18 ans qui est vierge, ça relève de l'extraordinaire. Quand je suis arrivée en France, en 2008, il y a une chose qui m'a frappée tout de suite quand je commençais à faire la garde d'enfants. Et donc, de 2018 à 2020, de 2008 à 2021, j'ai fait la garde d'enfants sans discontinuité. J'ai travaillé pendant 13 ans chez des particuliers, j'ai gardé les enfants. Et il y a une chose qu'ils ont tous en commun, toutes les familles où je suis passée. Ils n'hébergent pas les gens. Le blanc, c'est lui, sa femme, et puis ses enfants. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, mon patron de Poissy, ils ont accueilli deux Ukrainiens. D'accord? Et même ça encore, il y a un risque.
Parce qu'il y a une famille ici en France qui a accueilli comme ça une jeune fille ukrainienne, là, une jeune fille qui est allée coucher avec son mari. Donc ça encore, il y a des risques. Mais j'ai compris. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi les Blancs? Et pourtant, ils ne sont pas méchants. Quand vous êtes en Afrique, vous avez l'impression, c'est ce qu'on vous donne, que les Blancs sont méchants, ils sont égoïstes. Ceux qui ont fait garde d'enfants comme moi, eux, ils peuvent venir écrire ici que les Blancs sont les Français, surtout les Français, sont le peuple le plus extraordinaire du monde. Ils ont l'amour. Mais eux, ils ont compris un principe spirituel. Ils ont compris un truc. Protéger sa famille d'abord. Protéger son couple d'abord. Protéger ses enfants. Blanc. Blanc. Il n'héberge personne. Même quand mon patron de Poissy a accueilli les deux Ukrainiens, c'était des frères et des sœurs. Le garçon, il était le plus âgé. Et puis la fille était la plus jeune. Mais ils étaient grands. Le garçon, je crois qu'il avait 21 ans. Un étudiant. Quand il a accueilli, il a fait asseoir comme ça le petit. Il dit, ma fille que tu vois là, tu t'amuses avec elle. Tu sais qui je suis dans ce pays? Tu ne passeras même pas au tribunal. Direction, prison. Il a dit ça. Il dit, hey, papa d'amour, tu as dit ça? Il dit, oui. Il dit, avec ce que je suis là, tu ne vas même pas passer même en jugement. Tu vas être coffré tout de suite. Et puis il a dit à sa petite. Parce que les enfants ont une aile en haut. Les enfants là, ils ont un espace en haut. Les parents sont en bas. Non, les maisons là, c'est pas maison, hein. C'est génie. Tu vois, maison, les enfants ont carrément un espace en haut avec une grande salle de jeu, une salle de télé. Chaque enfant a sa chambre. C'est comme des suites en fait. On patron de Poissy là, la chambre de sa fille là, ça fait toute ta maison. La chambre de sa fille là, ça fait quoi? 48 mètres carrés, la chambre. Un enfant. Bon, bref. Du coup, le petit, ils ont fait descendre le petit. Et puis, ils ont donné la chambre aux deux enfants là en haut. Et ils ont dit à ma fille là, tu fermes ta chambre à clé. Quand tu te couches, tu peux dormir. Et puis, il les a garés même. Et puis, il a mis caméra à l'entrée de la chambre de sa fille. Et puis, il a mis caméra à l'entrée de la chambre des Ukrainiens. C'est mon patron qui a créé le son là. Lui, il joue pas avec ça. Aujourd'hui, ils sont partis. Voici les dispositifs que nous devons prendre désormais. J'ai compris ça. J'ai voulu comprendre pourquoi les Blancs. Et ils ont compris que, on n'a qu'à arrêter d'héberger. Arrêtons d'héberger. Parce que héberger là, nos enfants ne sont pas en sécurité. Héberger les neveux, les nièces, les petits frères, les cousins, nos enfants ne sont pas en sécurité. Arrêtons aussi de déposer nos enfants chez les gens. Oui, parce qu'en Afrique, c'est beaucoup notre travail. On finit de pondre les enfants et puis on les dépose chez un frère, chez une tante, chez un cousin. Non. Combien de vies ont été brisées comme ça? Combien de vies? Je vais rester concentré et vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, le gendarme en question, son petit frère de même père, de même mère, est venu lui confier son enfant, comme d'habitude. Parce que pour les Africains, dès que quelqu'un est un fonctionnaire, la personne roule sur de l'or. Pourtant, les fonctionnaires sont les plus pauvres de la planète. Il dépose la petite là. Et le papa là, un vieux poilu. Vous avez vu sa photo sur les réseaux. Lui comme ça là. Avec son corps d'athlète de gendarme là. Il était sur la petite fille depuis elle a 13 ans, 14 ans, 15 ans. Il est sur elle. Akoupa, 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 akoupa. C'est le travail en Afrique. Donc, vous qui êtes ici à la diaspora, qui avez vos enfants chez vos frères, chez vos soeurs, commencez à trouver solution. Hein. Vos enfants ne sont pas en danger. Que ce soit petit garçon ou petite fille. Ils ne font aucune distinction. Hein. Aujourd'hui, là, tous nos petits garçons en Afrique, là, sont youbi. Sont youbi. Donc, aujourd'hui, là, il n'y a pas quelque chose. Et c'est comme ça, la petite s'est retrouvée enceinte. Quand la petite s'est retrouvée enceinte, il dit, ils vont enlever. La petite, elle est tellement... Bon, elle est jeune, donc ça l'a dépassé même à faire des grossesses. Là. Le temps, elle se rend compte, la grossesse ne peut plus être enlevée dans une clinique. Donc, il dit, ils vont faire ça indigénat. C'est pas passé. C'est pas passé. Vous voyez le ventre qui grossit. Donc, la patronne, la maîtresse des maisons, son épouse,
épouse, il faut vite le dire. Hein. Il dit, vos maris là, c'est pas Mario. Son épouse, elle demande, qui t'a enceinté? On est dans un camp militaire ici, il faut me dire qui t'a enceinté. Ça ne peut pas être autre chose. Si ce n'est pas un enfant des militaires, c'est que c'est un commandant ici, c'est un militaire ici. On va mettre ça devant, on va envoyer ça chez le grand patron de la gendarmerie. La petite dit le nom, elle dit c'est tonton qui m'a enceinté. La femme tombe dans les pommes. Elle dit, tu dis quoi? La petite sort toutes les preuves. Donc la femme elle-même, elle n'a rien dit à son mari. Hein. Elle n'a rien dit à son mari. Mais son mari a su que sa femme savait. Entre-temps, elle a appelé tout le camp militaire, les patrons. Et puis, ils sont pas loin d'un village hébraïen. Elle allait voir la chefferie. Donc, le jour où il s'est jeté là, c'est ce même jour où on devait faire une réunion pour le mettre devant le fait accompli. C'est ça la dame l'a dit pour éviter la grosse honte là. Il a préféré la petite honte. Il allait se jeter. Mon frère, pourquoi tu t'es jeté? Ah, tu es déjà mort. Ça, c'est toi qui vois. Pourquoi tu t'es jeté? Ne vous jetez pas. Quand vous finissez de faire votre sorcellerie là, restez. On va vous demander, il y a quoi ici? Et les hommes africains, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Pardon, vous qui êtes ici à la diaspora là, c'est l'été. Vos maris sont partis, non? Parce qu'en réalité, vos maris là, ils n'ont rien à foutre de vos corps froissés de la diaspora là. Ils sont avec vous là. C'est parce que vous les nourrissez. C'est parce que vous les entretenez. C'est parce que vous faites tout pour eux. Sinon, là, ils sont en Afrique là. Feu sur les petites filles là-bas. Quand moi, ma maman a pris l'avion, pour venir ici en France, en 2002, oui, elle a déposé ma petite soeur chez l'un de ses meilleurs amis. Je vous parle, ils ont fait Korogo ensemble. Il a quitté Korogo, il est allé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Elle s'en va déposer sa fille chez son ami. Cet autre ami-là, quand on était à Korogo, il avait essayé. Je le sentais venir, je te l'ai garanti. Parce que moi, je dis, ouais. Moi, ici, ouais. Moi, tu t'amuses pas avec moi. Hein. Tu t'amuses, là, et tu descends d'une manière. Moi, depuis ici, enfant, il fait peur. C'est pour cela que moi, personne ne m'a touché. Parce que je suis trop malade dans ma tête. Du coup, moi, je n'ai jamais dit ça à ma maman, hein. C'est passé comme ça, bon. Donc, ma maman fait confiance en son ami. Elle dépose sa fille là-bas. Un matin, un monsieur musclé, c'est un bêté. Il va se muscler sur ma petite soeur qui me suit. Entre elle et moi, il y a 5 ans. Il va se coucher sur Regina comme ça. Ma petite soeur a su sauter. Elle est forte, elle est grande et puis elle est grosse. Elle a su sauter, elle a poussé, elle a fui. La nuit, elle a appelé maman. Maman était dans tous ses états. C'est comme ça que ma petite soeur se retrouve chez la cousine germaine de ma mère, à Lakota. Et vous êtes nombreux comme ça, vous les hommes de la Côte d'Ivoire, vous les hommes d'Afrique, là, vous êtes nombreux comme ça. Quand on vous confie les enfants, là, vous ne pouvez même pas en prendre soin. Vous allez trouver maintenant non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais ça, c'est quelle communauté, ça? Et vous aussi comme ça, là, vous allez venir dire, non, c'est ça les blancs. Et les blancs, oh les blancs, et puis les blancs. C'est le nom des blancs qui est gâté. Parce que c'est pour blanc qu'on connaît. C'est le nom des blancs qui est gâté. Nos mamans, vous voyez là, nos mamans. Il y a dit un jour, hein, j'ai posé question à mes mamans du Pâques. J'ai dit, maman, ma cousine dit que la plupart des femmes africaines ont été touchées quand elles étaient enfants. Elle dit, mais nous toutes qui sont là, moi la première, j'ai été touchée par mon propre père. J'ai dit, tu dis quoi? C'était une femme bêtée. Hein. Elle n'a pas honte. Elle n'avait pas honte. Elles ont toutes levé la main au Pâques. Elles ont pratiquement toutes levé la main au Pâques. Elles disent, nous toutes que tu vois, on a été touchés. Moi, il a été touché par mon père depuis il y a 13 ans. Maman savait puis elle est assise dessus. La blanche, soupçon d'attouchement sur son enfant. Tu vas voir, elle va te montrer qui a salé la mère. Mais vous, les femmes africaines, à cause de foyer, vous êtes là, vous voyez dans le regard de vos filles la détresse. Et tu sais qui fait ça à ton enfant. Mais parce que toi, madame, tu veux rester dans le foyer. Aux yeux de la communauté, tu veux être appelée épouse. Tu acceptes l'infamie, tu acceptes l'abomination sous ton toit. Ne déposez plus vos enfants quelque part.
Ne déposez plus vos enfants quelque part. Oh. Ne faites plus cette erreur-là. Nos parents ont fait ça. Nos grands-parents ont fait ça. Arrêtez. Faites comme les blancs. Moi, on dit, je suis blanche. Je suis blanche. Je vis avec ma fille. Moi, je n'héberge personne chez moi. Je ne vais jamais héberger un neveu, un cousin. J'ai personne. Maintenant, si on dit que pour ça, je suis méchante. Je suis méchante. J'accepte. Et mon cœur reste ouvert. C'est un imbécile qui envoie ta mère. Quand je suis allée à Abidjan en 2021, je n'ai pas déposé ma fille quelque part. J'ai gardé ma fille entre mon cuit. Jusqu'à quand j'ai pris l'avion et je suis revenue. Ma mère a fait le même sacrifice. Je vous ai expliqué l'histoire. Ma mère, il y a le DG des impôts de Korogo qui devait l'épouser. Elle a refusé parce que le monsieur était un peu plus âgé qu'elle. Donc, il avait il avait de grands garçons. Il avait qu'une seule fille qui était très jeune. Oh, maman, elle n'a que des filles. Donc, le monsieur était amoureux de ma maman. Fou! J'ai dit que fou de ce fou. Mais il n'avait que des garçons. Et vous savez, DG des impôts, c'est un boss. Donc, sa maison était remplie de petits frères et de neveux. Je vous dis que sa maison-là, il y avait au moins 10 hommes. Et à Korogo, il y avait une unité qu'on appelait 2UT. C'était une école universitaire à Korogo qui a ouvert sous Bédier, non? Voilà, c'était sous le régime de Bédier. Donc, il y a ses neveux, ses petits frères-là allaient à l'université. Et puis, nous, on avait quel âge? 15 ans? 14 ans? Le monsieur là a tout fait. Il allait voir même le cardinal de Korogo pour que ma maman accepte. Ma maman dit, je ne peux pas accepter. Tu n'as que des garçons. Et au début, personne ne comprenait. C'est quand on a grandi que notre maman nous a expliqué pourquoi elle a refusé ce mariage. Sinon, ma maman, sa vie aurait été une autre vie. Hein. Ah, tu as épousé DG des impôts. Les voleurs là. Tu as épousé un. Ah. Maman avait au moins 3 immeubles à Abidjan. Hein. Elle a sacrifié cette vie-là pour que nous, ses filles, on ne soit pas abusés. Combien de mamans sont prêtes à faire de tels sacrifices pour garder l'intégrité de leur petite fille? Combien de mamans? Combien? Pourtant, une maman protège. C'est ça le rôle d'une mère. La Bible dit, une mère peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Même si elle oubliait. Parce que Dieu même, dans son entendement, le plus choquant, il ne voit pas une maman en train de abandonner comme ça ses enfants. Ma maman s'est battue 3 années de procès pour avoir notre garde. On est resté chez notre papa pendant 2 ans. Elle s'est battue. Elle a fait sitting devant la maison du juge de Korogo. Sur un soleil de plomb, le juge là, il sort, il dit, madame, pourquoi vous faites ça? Vous avez déjà le plus grand, plus la plus petite. Gardez les 2 grands, les 2 là. Et puis, Julie et puis Ange, Prisca. Laissez-les chez les papas. Elle dit, niet, mes enfants ne restent pas chez les papas. Je ne sais pas ce qu'elles vont devenir. Là, on est en 87, 88, 89. Elle s'est battue et puis elle a gagné le procès. Et puis, on est resté chez notre maman. C'est pour ça que nous, là, on n'a pas été abusés. Combien de mamans sont prêtes à se saigner comme ça? Protégez vos petites filles, vos petits garçons. Hein. Battez-vous, ayez la garde de vos enfants. Hein. Et puis, arrêtez, vous les mamans là, arrêtez de laisser les enfants là aux hommes. Arrêtez. Même si tu dors sous le pont, il faut dormir sous le pont avec ton enfant. Même si tu manges une fois tous les 5 jours, il faut manger une fois tous les 5 jours avec ton enfant. Je vous ai raconté l'histoire de Marinette, la femme qui a écrit le livre « Je ne mourrai pas pauvre ». Souvent, elle faisait 5 jours sans manger. Jusqu'à elle tombe évanouie. Aujourd'hui, là, elle est au Canada. Elle compte les milliers d'euros, de dollars. Elle a l'argent qui a pété, la femme là. Jusqu'à elle dit, elle va mettre ses enfants à Harvard. École où on paye 60 000 $. Vous comprenez? N'ayez pas peur de la pauvreté. Fuyez la pauvreté. Mais on peut quitter dans la misère. Et puis demain, être assise à la table des rois. Parce qu'un enfant qui a été touché, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc le gendarme là, l'histoire du gendarme là, ça c'est l'histoire de la plupart de nos papas, c'est le travail. Toi-même ma chérie, tu m'écoutes là, ton mari là, c'est un pédophile, embusqué. Hein, à 90%. Les hommes africains c'est des détractés du sexe. C'est des malades. Allez vous faire soigner. Messieurs, allez vous faire soigner. Parce que tu ne peux pas voir l'enfant de ton frère, même père, même mère, et puis la désirer. C'est pas possible. Mais c'est possible à quelle heure? Mais à quelle heure c'est possible? À quelle heure c'est possible? Ça veut dire que vous êtes malade.
Tu regardes la copine de ta femme et puis tu la désires. Tu es malade, mon frère. Tu regardes un enfant et puis tu as des pulsions. Tu désires un corps juvénile. Mon frère, tu es malade. Les Africains, vous êtes malades. Allez vous faire soigner. C'est à cause de ça, moi, je suis encore célibataire. Ah, c'est là, vous me connaissez. Vous ne savez pas quel sacrifice moi je suis prête à consentir pour que moi, mon enfant là, elle grandisse dans une certaine sécurité à toute épreuve. Vous n'avez aucune idée. C'est quoi on appelle mariage? Mariage, c'est quoi? C'est même pas bon mariage. Vous avez toutes marié des pauvres. À cause des pauvres, moi j'ai risqué la vie de mon enfant. À cause des pauvres. Si tu m'envoies le fils de Donald Trump, je suis d'accord. Vous avez marié toutes des désœuvrés, des misérables. À cause de ça, moi, il a fait quoi? C'était moi. Vidéo numéro 1. La prochaine vidéo, il faut t'asseoir. Ça va défibriller.